Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Toujours dans les trésors de Cornelius à Lapidé, nous allons parler de la science. L'interprétation de la loi appartient aux prêtres, dit saint Jérôme. Pour vous, dit saint Paul à son disciple Timothée, demeurez ferme dans la doctrine que vous avez apprise et qui vous a été confiée, sachant de qui vous la tenez. La science est nécessaire même pour régler le zèle. Le zèle, dit saint Bernard, n'est vraiment efficace que lorsqu'il est joint à la science. Il est alors plus utile, tandis qu'il est souvent nuisible sans la science. Plus le zèle est ardent, l'esprit actif et la charité persuasive, plus il faut l'action de la science pour savoir limiter le zèle, tempérer l'esprit, régler la charité. Lorsqu'il sera difficile de juger et de discerner, dit le Seigneur dans le Deutéronome, vous viendrez vers les prêtres, vous les interrogerez, et ils vous découvriront la vérité. Et vous suivrez leurs avis, ce qui prouve évidemment la nécessité de la science dans le prêtre. L'Écriture appelle le prêtre voyant. David dit au prêtre Sadoc. Voyant retourner en paix dans la ville. On doit s'appliquer, surtout dans la jeunesse, à s'instruire et à comprendre, disent les proverbes. On doit écouter et s'instruire, dit Sénèque, aussi longtemps qu'on en a besoin, tant que dure la vie. Quel âge qu'on ait, quelque âge qu'on ait, on ne doit jamais dire il est trop tard pour s'instruire, car il faut toujours apprendre ce qu'on ne sait pas. Le roi Charles IV passait un temps considérable à étudier. Il appelait ses études son spectacle. Quoique je sois beaucoup plus âgé que vous, écrit saint Augustin à saint Jérôme, quoique fort vieux, je ne cesse de consulter. Pour apprendre ce qu'il faut, aucun âge n'est trop avancé, car il convient plutôt aux anciens d'instruire que d'apprendre. Il faut cependant mieux qu'ils apprennent, afin de ne pas ignorer ce qu'ils doivent enseigner aux autres. Instruisez-vous avant de parler, dit l'ecclésiastique. Ne parlez jamais sur ce que vous ignorez. Vous pourriez dire des choses fausses, téméraires, condamnables et condamnées. Les ignorants mourront dans l'indigence du cœur, disent les proverbes. Le sage, dit l'Écriture, recueillera la science des anciens et relira sans cesse les prophètes. Il retiendra le récit des hommes célèbres et il entrera en même temps dans les mystères des paraboles. Il pénétrera le secret des proverbes et il se nourrira du sens caché des paraboles. Mon peuple s'est tu, dit le Seigneur par Osée, parce qu'il n'a pas eu la science. Parce que vous avez méprisé la science, je vous rejetterai des fonctions de mon sacerdoce. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Les lèvres du prêtre garderont la science, et l'on recevra de sa bouche la connaissance de la loi, dit le prophète Malachie. Saint Ambroise appelle la Bible, qui contient la loi de Dieu, le livre sacerdotal, qui est comme propre au prêtre, qui est obligé de la lire assidûment. Le prêtre, dit saint Jérôme, gardera la science, de manière à être une salutaire et savante bibliothèque, où chacun puisse prendre ce qui lui est nécessaire. Saint Ambroise compare les prêtres aux abeilles. Comme de célestes abeilles, dit-il, les prêtres doivent former leur suave miel des fleurs des divines écritures, et disposer avec art tout ce qui est nécessaire pour guérir les âmes. La vraie connaissance, la vraie science, dit saint Jérôme, c'est de savoir la loi, de comprendre les prophètes, de croire à l'évangile. Nous savons, dit l'apôtre saint Jean, que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné l'intelligence, pour que nous connaissions le vrai Dieu. Et nous sommes dans le vrai Dieu, en son Fils Jésus-Christ, celui-ci est le vrai Dieu, et a la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et voici quelle est la vraie science, la vie éternelle, dit Jésus-Christ, s'adressant à son Père, qu'il vous connaisse, vous seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Heureux l'homme que vous instruisez. Seigneur, dit le prophète royal, et que vous éclairez par votre loi. Heureux l'homme que vous instruisez, Seigneur, dit le prophète royal, et que vous éclairez par votre loi. La vraie science consiste donc à recevoir des leçons du Seigneur, et à connaître sa loi. Aussi le même prophète dit, j'ai surpassé en intelligence tous mes maîtres, parce que je médite votre loi, Seigneur. Je l'emporte en science sur les vieillards les plus consommés, parce que je m'applique à apprendre vos commandements. Ils sont vains, dit la sagesse, tous les hommes en qui n'est pas la science de Dieu.
Ils sont vains, tous les hommes en qui n'est pas la science de Dieu. Il n'y a point ici-bas de science, dit saint Bernard mourant. Il n'y a véritablement aucune connaissance. Au ciel est la plénitude de la science. Au ciel est la vraie connaissance de la vérité. Saint Justin enseigne que la vraie philosophie consiste dans la connaissance de Dieu. Saint Laurent Justinien disait que la vraie science de l'homme était de savoir ces deux choses, que Dieu est tout et que soi-même on n'est rien. Si vous connaissez Jésus-Christ, dit un auteur, cela suffit, lors même que vous ignoreriez tout le reste. Mais si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, eussiez-vous la connaissance de tout le reste, vous ne savez rien. Dieu est le maître des sciences, dit l'Écriture. Le Seigneur donne la science, disent les proverbes. De sa bouche se répandent et la prudence et le savoir. Ce que la lumière est à ceux qui regardent un objet, et ce qu'elle est à l'objet lui-même, Dieu l'est à la science et à ceux qui la cherchent. Il n'y a que le cœur droit qui cherche la véritable science, disent les proverbes. Lorsque nous prions, dit saint Augustin, nous parlons nous-mêmes à Dieu, mais lorsque nous lisons, Dieu lui-même nous parle et nous instruit. Connaître Dieu, dit saint Bernard, c'est la plénitude de la science. Que savaient les apôtres? Une seule chose, Jésus et Jésus crucifié. Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié, dit le grand apôtre corinthien. Cependant, Jésus-Christ appelle ses apôtres la lumière du monde, et ils sont le reflet. Ce qui n'a pas jamais pu être dit des plus grands philosophes. Rien de meilleur que la connaissance de Dieu, dit saint Augustin, parce qu'il n'y a rien qui rende plus heureux. Cette connaissance est la béatitude elle-même. La connaissance d'un seul Dieu est la possession de toutes les vertus, dit saint Jérôme. Aimez, dit-il encore, la science des Écritures, et vous détesterez les vices de la chair. Aimez la science des Écritures, et vous détesterez les vices de la chair. Vous connaître, Seigneur, dit la sagesse, c'est la parfaite justice, et comprendre votre équité, votre force, c'est la source de l'immortalité. Connaître Dieu non seulement spéculativement, mais pratiquement. Les racines de la science sont amères, dit Aristote, mais les fruits en sont doux. Le même auteur, interrogé sur la différence qu'il y a entre un savant et un ignorant, répondit « Il y en a autant qu'entre un homme vivant et un homme mort. » Il disait que la science est un ornement dans la prospérité, un refuge dans l'adversité, que les parents qui instruisent leurs enfants sont beaucoup au-dessus de ceux qui leur ont donné le jour, que ceux-ci ne leur ont donné que la vie, mais que ceux-là, non contents de leur avoir donné la vie, font que leur vie soit une vie bonne, riche, heureuse. La science délivrera les justes, disent les proverbes. 11.9. Par cette science, il faut entendre la connaissance de Dieu, de l'écriture, des choses divines, de la grâce, des vertus, du service de Dieu, de son amour, de l'âme, du salut, des fins dernières. Le chemin de la vie est dans la vraie science, disent les proverbes. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu trouvera le bien, disent encore les proverbes. La science est une source de vie pour son possesseur, disent les proverbes. Le cœur du sage répandra les paroles de vie, et ses lèvres savantes seront pleines de grâce. La parole éloquente est un rayon de miel, et la joie, elle est la joie de l'âme et la santé du corps, dit le proverbe. Les lèvres savantes sont d'un prix inestimable, disent les proverbes. La science du sage, dit l'ecclésiastique, se répandra comme un fleuve qui couvre ses bords, et ses conseils demeureront comme une source de vie. La science de Dieu est la source de tout bien, la plus précieuse et la plus parfaite de toutes les choses. C'est la connaissance de Dieu, dit saint Grégoire de Nazianze. Clément d'Alexandrie assure que celui qui connaît vraiment Dieu ne peut se livrer aux voluptés et aux autres agitations de l'âme. La connaissance et le souvenir de Dieu excluent tous les crimes, dit saint Jérôme. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils vous donneront de science et de sagesse, dit le Seigneur dans Jérémie. Ceux qui auront la science, dit Daniel, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui enseignent aux autres la justice seront comme des étoiles dans toute l'éternité. Saint Augustin, dans son livre de la vie heureuse, y enseigne au long que la vie heureuse n'est autre chose que la parfaite connaissance de Dieu. Saint Bernard dit « Connaître Dieu, c'est la plénitude de la science. La plénitude de cette science est la plénitude de la gloire, la consommation de la grâce, la perpétuité de la vie.
Il n'y a point de nourriture aussi suave pour l'âme, dit Lactance, que la connaissance de la vérité, surtout de la vérité incréée. Les incrédules, les philosophes impies, sont cette race sans conseil et sans prudence dont parle l'Écriture. Que n'ouvrent-ils les yeux? Que ne comprennent-ils? Que ne prévoit-il à la fin? Dit le Deutéronome. La lumière de l'impie ne s'obscurcira-t-elle pas? Son flambeau s'obscurira dans sa tente. La lampe qui luisait sur sa tête s'éteindra. Du haut du ciel, le Seigneur a jeté un regard sur ces hommes pour voir s'il en est un qui ait de l'intelligence et qui cherche le Seigneur, dit le psalmiste. Tous se sont égarés, ils sont tombés dans la corruption, il n'en est pas un qui fasse le bien, pas un seul, psaume 13, 2, 3. Ils n'ont pas voulu comprendre, de peur d'être obligés de faire le bien, dit encore le psalmiste. Celui qui n'a pas la foi n'a pas la vraie science. Celui qui n'a pas la foi n'a pas la vraie science. L'éternité et la vérité sont au ciel, dit saint Augustin. On arrive à la vérité par la foi. Hors de Dieu, il n'y a pas de vraie science. L'incrédule méprise Dieu, la loi de Dieu, la religion, sa conscience, son âme, son salut, son éternité. Il n'en s'en occupe jamais. Toute la science est cependant là. Ces hommes veulent être de docteurs de la loi, dit le grand apôtre, et ils ne comprennent pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils apprennent toujours, ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, dit l'apôtre. La science enfle, dit saint Paul. C'est la vertu des humbles de ne pas se glorifier de la science, dit saint Augustin. Une nourriture indigeste, dit saint Bernard, engendre des humeurs mauvaises. Elle ne nourrit pas le corps, mais elle le détériore. Il en est de même de la science jetée dans l'estomac de l'âme, qui est la mémoire. Si la charité de Jésus-Christ ne l'échauffe pas, et si cette science ne fait pas agir la volonté, elle est un mal, une calamité. Le cœur corrompu s'occupe de sciences corrompues, disent les proverbes. Mon peuple a été emmené captif, dit le Seigneur par Isaïe, parce qu'il n'a pas eu la vraie science. C'est pour cela que l'enfer a dilaté ses gouffres. Nul ne doit se glorifier de sa science parce que, premièrement, elle est transitoire, deuxièmement, imparfaite, troisièmement, souvent nuisible, quatrièmement, laborieuse. La fausse science résiste à la vérité, elle corrompt l'esprit, elle éloigne de la foi, dit saint Paul. Viendra un temps, dit l'apôtre, où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais suivant leurs propres désirs, ils chercheront de tous côtés des maîtres qui flattent leurs oreilles. Et ne voulant point écouter la vérité, ils se tourneront vers des fables. Il ne faut pas chercher la science de l'homme et du corps humain dans les mauvais livres, dans les romans obscènes, dans les feuilletons irreligieux. C'est la science des passions, c'est la prostitution de la science, c'est la science des démons. La télé, c'est la porte de l'enfer. Une telle science fait des démons et conduit à la demeure des démons. Je poursuis, j'ai fait une transgression. Évitez des questions frivoles, dit l'apôtre à Tite son disciple, et les généalogies, et les contestations, et les discussions sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. La manière de s'instruire, dit saint Bernard, c'est d'étudier avec ordre, avec assiduité, dans un but louable. Quel ordre faut-il suivre dans les études? Il faut commencer par s'instruire sur ce qui touche au salut, apprendre ce qui est dû à Dieu, au prochain, et ce qu'on doit à soi-même. Il faut étudier avec assiduité, avec zèle, mais avec le zèle de l'amour de Dieu. Ne pas laisser le cœur se dessécher, tandis qu'on orne et on nourrit l'esprit. Dans quel but doit-on étudier et s'instruire? Ce ne doit être ni par vaine gloire, ni par curiosité, ou pour tout autre motif semblable, mais pour Dieu, pour sa propre utilité et celle du prochain. Il y en a qui veulent savoir afin de se faire connaître, dit encore saint Bernard. C'est une honteuse vanité. Plusieurs cherchent à se former l'esprit par la science et peu à former leur conscience. Si l'on tenait avant tout à éclairer sa conscience, et si l'on y mettait la même ardeur, le même zèle que l'on met à poursuivre la science profane et vaine, on aurait bientôt une conscience droite qui serait un guide plus sûr que toute la science humaine. Quelqu'un ayant demandé à saint Thomas d'Aquin quel était le meilleur moyen d'acquérir la science, il répondit « Je vous prescrirais de parler peu, de garder la pureté de votre conscience, de vaquer fréquemment à l'oraison, de vous rendre aimable à tous, de ne pas vous occuper des actions des autres. Comprenez ce que vous faites et ce que vous entendez, consultez dans le doute. »
Mon fils, dit le Seigneur dans les Proverbes, si vous recevez mes paroles, si vous renfermez mes préceptes en vous, si vous prêtez à la sagesse une oreille attentive, si vous inclinez votre cœur à la prudence, si vous invoquez l'intelligence, si vous implorez la sagesse, alors vous comprendrez, vous trouverez la science du Seigneur. Si vous voulez devenir savant, ne lisez qu'un seul livre, dit saint Thomas. Le livre par excellence, c'est l'Écriture sainte. Le sage, dit l'Ecclésiastique, recueillera la sagesse des anciens, et il relira sans cesse les prophètes. Il retiendra le récit des hommes célèbres. Pour acquérir la véritable science, dit saint Bernard, la componction vaut mieux que les profondes recherches. Les soupirs instruisent beaucoup mieux que les arguments, les larmes que les sentences, l'oraison que la lecture, la contemplation des choses célestes que l'exploration des choses de la terre. La première des sciences, dit ailleurs saint Bernard, est la vraie science, et la vraie science consiste dans une conscience pure et sainte devant Dieu. Les seuls disciples de Jésus-Christ, ajoute-t-il, c'est-à-dire ceux qui méprisent le monde, parviennent à la vraie science, car ce n'est pas la lecture qui donne cette véritable science, mais les œuvres. Ce n'est pas la lettre, mais l'esprit. Ce n'est pas l'érudition, mais l'exercice dans les commandements de Dieu. Semez pour la justice, moissonnez l'espérance de la vie future, faites jaillir en vous la lumière de la science du Saint-Esprit et de la croix. On n'arrive pas à la lumière de la science si le germe de la justice n'est pas auparavant dans l'âme. De ce germe se forme le grain de la vie éternelle, et non la paille de la vaine gloire. Employons la science, dit saint Augustin, comme un moyen de construire l'édifice de la charité. Employons la science comme un moyen de construire l'édifice de la charité. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.